On a parlé d'anglophone. Nous avons pensé que dans la terminologie, l'anglophone se rattachait à la langue anglaise et à la culture anglaise. Il se trouve qu'au Cameroun, la notion d'anglophone a une autre dimension. Il faut être né au nord-ouest et au sud-ouest pour être anglophone. Voilà une difficulté. L'anglophone à partir d'aujourd'hui apparaît comme appartenance à une zone et non pas appartenance à une culture. Je le dis, ça a son incidence. Dimanche dernier, on a engagé un concours pour recruter un recrutement spécial des magistrats anglophones. Ça veut dire que celui qui est né en Gaoundéré, qui a fait ses études à l'université et qui est parfaitement bilingue, lorsqu'il se présentera, on dit non, tu n'es pas anglophone parce que tes parents ne sont pas du nord-ouest et du sud-ouest. Nous entrons dans un sectarisme difficile, peut-être que c'est une camerounité. Vous qui êtes jeunes, n'est-ce pas, vous aurez l'occasion de clarifier ces notions-là. Mais nous devons faire attention à cela, parce que lorsque les Allemands quittaient le Cameroun en 1918, il n'y avait ni anglophone ni francophone. Nous étions un Cameroun un et uni que nous essayons de reconstruire maintenant. Il ne faudrait donc pas que les langues des autres, les cultures des autres, les religions des autres viennent divider un peuple camerounais qui n'est ni francophone ni anglophone, qui est Béti, qui est Bassa, qui est Robo, voilà. qui est... Soyons très attentifs lorsque l'on nous égare dans des notions qui n'ont pas de sens pour le Camerounais. Ensuite, je voulais ajouter, avant de passer la parole au docteur Kenfak, les langues d'égale valeur. Le français et l'anglais sont adoptés au Cameroun comme langue officielle d'égale valeur. Cela veut dire que dans les administrations, il faut parler le français ou l'anglais. Le président public a demandé que les documents soient faits en français et en anglais. Mais il n'y a aucune illégitimité, aucune illégalité de s'exprimer en français dans une administration publique ou de s'exprimer en anglais dans une administration publique, parce que ce sont deux langues d'égale valeur. Je crois que c'est une notion que nous avons perdue de vue parce que nous nous accrochons à je suis anglophone, je suis francophone, et celui qui n'est ni francophone ni anglophone est-il camerounais? S'il parle pas ça, que sais-je encore. Donc soyons attentifs à ces notions qui nous égarent. Ceci dit, j'avais préparé les papiers, mais je suis obligé de résumer parce que vous avez les gros bras qui étaient là, on risque de nous chasser par ça. Alors je vais passer la parole au docteur Kenfak pour qu'il donne un aperçu des revendications qui ont été présentées par les avocats et nous allons vous donner les éléments que le président... Voilà, c'était donc là un extrait des travaux en Belgique. Rappelez que le ministre camerounais de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, était présent dans la capitale belge pour rencontrer les Camerounais de la diaspora et leur présenter la situation qui prévaut aujourd'hui dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et également leur présenter les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour sortir de cette impasse, mesdames et messieurs. Que vous inspirent tous ces faits d'actualité que nous vous présentons, bien sûr. Vous avez la possibilité de nous retrouver en direct pour qu'ensemble nous puissions commenter ces différents éléments que nous vous présentons dans l'émission. Nous allons à présent vous proposer un extrait du ministre camerounais de la communication, toujours à ces sujets, et puis nous reviendrons sur le plateau. Ndassi Alfred Ngia alias Sniper, Mba Abe Edwin Ndassi, Tefe Collins Tege, Fu Luther Che, Ngwa Louis
Monyanga, and Martha Fomenyam. Those items include semi-automatic firearms, night vision devices with a telemeter laser, shooting goggles, a firing episcope equipped with armored plating, bipod and tripod for precision weapons, gun chargers for snipers, containers equipped with explosive charges, chemical and explosive charges, detonator codes, explosive device switches, timer, and other devices for the manufacturing of improvised explosive devices and firearms. The first result of the investigation currently underway indicates that the main suspect, Mr. Ndasi Alfred, Ndasi Alfred Gia, reside in a foreign country of which he is also a national, although he is of Cameroonian origin. He admitted being a member of the Ambazonia and the main leader of the armed wing of the Liberation Movement of Southern Cameroon. Voilà, et puis retour sur le plateau après avoir écouté le ministre camerounais de la Communication qui s'exprimait après la découverte de cette cache d'armes dans la région du nord-ouest Cameroun, des armes qui, selon le gouvernement, étaient destinées à des attaques, n'est-ce pas, des attaques qui pouvaient impliquer, n'est-ce pas, les autorités ou alors des positions de l'armée. Vous l'avez suivi tout à l'heure, alors que vous inspire, bien sûr, toutes ces velléités des sécessionnistes camerounais. Nous vous interrogeons là-dessus pour vous qui nous regardez aux quatre coins du monde entier. Vous nous retrouvez en direct afin que nous puissions donc ensemble commenter cette actualité qui nous vient du Cameroun.